Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons faire une synthèse de cours du chapitre 4 au cours des changements d'état suite à l'expérience qui a été vue la dernière fois sur l'ébullition de l'eau et au tracé de graphique. Alors, si on se souvient bien, au niveau du graphique, on avait deux parties. Au départ, la température qui montait relativement vite, et puis aux alentours de 100 degrés Celsius, la température qui stagne, donc on appelle ça un palier de température. Donc en fait ici, si je reprends voilà, sur cette image-là, l'histoire du palier de température, c'est tout simplement, en fait, quand on a des escaliers, par exemple, voilà, on monte les escaliers et on arrive sur le palier qui est à l'horizontale, donc on retrouve cette forme-là sur le graphique. Bien, maintenant, quelques petites explications. Donc, pourquoi la température monte-t-elle et pourquoi ici elle stagne alors que dans notre expérience, en fait, on chauffait ici à plusieurs centaines de degrés Celsius, et malgré ça, au bout d'un certain temps, en fait, la température va stagner à 100 degrés Celsius. Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, lorsqu'on est à 100 degrés Celsius, on a un phénomène qui s'appelle l'ébullition. Donc on a toute l'eau qui est en train de bouillir et de l'eau qui est en train de se transformer en vapeur d'eau et donc qui forme de nombreuses bulles. Eh bien, c'est ce phénomène-là qui fait que la température stagne à 100 degrés. Parce qu'effectivement, dans l'eau, ici, la température est de 100 degrés Celsius, alors que là, on chauffe à 700. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, en quelque sorte, qui a mis la climatisation. C'est un petit peu comme dans une maison, l'été, quand il fait 35 degrés Celsius dehors, qu'on veut maintenir 25 degrés Celsius à l'intérieur, on peut mettre la climatisation qui va souffler du froid, en fait. Donc là, ici, c'est le fait que l'eau se vaporise qui va en fait empêcher la température de monter. D'ailleurs, si on peut expliquer ça assez simplement, si on est dans une piscine où l'eau, par exemple, peut être à 28 degrés Celsius, l'air extérieur peut être à 28 degrés Celsius, et si on sort de l'eau et s'il y a du vent notamment, eh bien on a une sensation de froid. Parce que lorsque le vent souffle, eh bien l'eau qui est sur la peau va se vaporiser, va s'évaporer dans ce cas-là, et va prendre de l'énergie en fait à la peau, va refroidir la peau. Donc c'est pour ça qu'on a cette sensation de froid. Donc là ici, en fait, la température stagne car à chaque fois que l'eau se vaporise, en fait, l'énergie qui est communiquée pour augmenter la température de l'eau est prise par le changement d'état. Si on retourne ici sur notre graphique, donc à partir de là, la température stagne à 100 degrés Celsius, au bout d'un moment, elle va finir par remonter. C'est lorsqu'il n'y aura plus du tout d'eau, et donc il n'y aura plus ce refroidissement. Voilà. Donc pour résumer ici, dans la partie 1, la température de l'eau monte, et à partir du point A, partie 2, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ébullition. Donc ce serait pas mal de compléter sur votre graphique en marquant ici, bon alors moi c'est pas facile avec la souris, en écrivant ici tout simplement ébullition. Donc là, sur toute la partie de à partir du point A, on est à l'ébullition. Bien. Alors, c'est ce qui est marqué ici. Lors de l'ébullition de l'eau pure, la température stagne à 100 degrés Celsius. On observe un palier de température lors du changement d'état. Alors bien sûr, on pourrait dire, oui, mais voilà, ici, c'était pas 100 degrés pile. Et c'est vrai, c'est 100,2. Mais en fait, on a plusieurs explications. Une première explication, c'est que en fait, le thermomètre ici affiche une température qui est approximative. Donc c'est à quelques dixièmes près. Et en plus, la température d'ébullition de l'eau pure est à 100 degrés Celsius, mais uniquement à la pression atmosphérique normale.
et autrement dit, on n'y est quasiment jamais. Donc la température peut être un petit peu supérieure ou un petit peu inférieure à 100 degrés Celsius. Bien, dernier point, l'apport d'énergie. Lors de cette expérience, on a apporté de l'énergie sous forme d'énergie thermique à l'eau. On dit qu'il y a eu transfert d'énergie vers l'eau. Effectivement, la température monte, donc on a un transfert vers l'eau d'énergie sous forme d'énergie thermique. Alors ici, ça c'était le cas de l'eau pure. Si on avait fait la même expérience avec de l'eau salée, on aurait vu que la température aurait monté, mais en fait n'aurait pas stagné. Donc ici, lors d'un mélange, comme l'eau salée, eh bien, il n'y a pas de palier température, il n'y a pas de température de changement d'état, en fait. Alors là, si on reprend ce petit graphique, je vais y revenir, j'enlève ça. Voilà, donc là, de même, ce qui serait bien, c'est de rajouter, en fait, ici, voilà, là, cette partie-là, on est à l'ébullition ici, et il n'y a pas de palier de température à ce niveau-là. Voilà. Pas de palier de température pour l'eau salée. Donc la conclusion, c'est ça qu'il y a à retenir ici. La température reste constante au cours d'un changement d'état d'un corps pur. Sur le graphique de la température en fonction du temps, on peut observer un palier de température lors du changement d'état, mais pour un corps pur. Et donc, on peut caractériser les corps purs par leur température de changement d'état. C'est-à-dire que pour l'eau, température de changement d'état, c'est 100 degrés Celsius. Alors par contre, on aurait fait la même chose pour l'éthanol. Eh bien, vous voyez ici, par exemple, la température d'ébullition de l'éthanol, c'est 78 degrés Celsius. C'est-à-dire, on aurait fait l'expérience, la température aurait monté, mais aurait stagné ici, à une valeur inférieure aux alentours de 78 degrés Celsius. Alors, ce qui est valable pour, en fait, l'ébullition va être aussi valable pour la solidification. Donc, par exemple, si on voit maintenant ici cette expérience de solidification de l'eau pure. Donc ici, on a un tube à essai dans lequel on a mis de l'eau la plus pure possible et un thermomètre. Ici, dans ce bécher, on a fait ce qu'on appelle un mélange réfrigérant. Donc de la glace pilée qui sort du congélateur, mais 2 tiers de glace avec 1 tiers de gros sel, tout ça mélangé. C'est pour ça qu'il y a du sel ici. Et donc, ça va faire chuter la température ici aux environs de moins 18 degrés Celsius. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc après, on va placer le tube à essai dans le mélange réfrigérant. Bon, je passe un petit peu, voilà. Et là, voilà, il a lancé le chronomètre. Et la température, vous voyez, de l'eau qui est dans le tube est en train de baisser. Bon, et puis au fur et à mesure du temps, on va voir finalement la température, elle baisse toujours, donc la température de l'eau à l'intérieur du tube, et là, elle finit par stagner aux alentours de 0 degré. Donc, ici, en fait, pourquoi la température stagne à 0 degré Celsius? Eh bien, c'est parce que dans le tube à essai, il y a un phénomène qui se produit qui est la solidification. Donc là, l'eau gèle petit à petit. Donc là, vous voyez la température de moins 0,2, j'avance, elle est toujours à moins 0,2, là ça fait 2 minutes 25 pour l'expérience, et si on continue encore, vous voyez, toujours moins 0,2, 2 minutes 50, on est toujours à moins 0,2, alors c'est pareil, ici normalement la température de solidification de l'eau, c'est 0 degré Celsius. Donc là, vous voyez qu'on a toujours 3 minutes, toujours moins 0,2. J'avance un petit peu, hein. C'est pas la peine de voir toute cette vidéo en entier.
Donc là, il agite un petit peu pour éviter que le tube ne se casse lors de la solidification. Bon, et puis on avance toujours, on est toujours à moins 0,2, vous voyez. Et là, maintenant, au bout de quasiment 5 minutes, moins 0,3, moins 0,4, la température commence à baisser, moins 0,5, moins 1, moins 2, etc., etc. Et donc là, la température va vraiment baisser. Là, on est à moins 9. Moins 10, vous voyez. Et après, quand on sort le tube du mélange réfrigérant, en fait, voilà, là on est à moins 12. Donc voilà, on voit que l'eau ici est entièrement gelée, entièrement solidifiée à l'intérieur du tube à essai. Donc en fait, si on faisait tout simplement un graphique qui montrait l'évolution de la température en fonction du temps, de l'eau en fonction du temps. Donc par exemple ici on aurait ici l'origine qui est à 0 degré Celsius, eh bien on verrait en gros la température qui chute, et à partir de 0 elle stagne, et puis après elle rediminuerait. En gros, c'est ce que l'on observerait. Donc ici, on vient voir ici le cas de l'eau, mais pour un autre liquide, par exemple du cyclohexane, la température de solidification ne serait pas à 0, mais à 6 degrés Celsius. Donc là, par exemple, ici, on a les graphiques de la température, les graphiques de la solidification du cyclohexane, c'est-à-dire la température qui descend et qui stagne non pas à 0, mais qui va stagner ici à 6 degrés, par exemple. Et inversement, si on faisait fondre du cyclohexane solide, hop, on aurait un palier de température à 6 degrés Celsius. Voilà, donc là en fait, ici sur ces graphiques-là, je vais effacer ça, voilà, je remonte ça ici. Donc en fait, ici, on pourrait très bien noter ici qu'on a un palier de température qui correspond à la solidification, et là un palier de température qui correspond à la fusion. Donc ce qui fait que là, en ce point-là, on a le premier cristal de glace qui apparaît. Ici, la dernière goutte de liquide qui se solidifie. Donc là maintenant tout est solidifié et hop, la température diminue. Et là inversement, lors de la fusion, on a du solide. Ici, on va avoir la première goutte de liquide qui apparaît. Et après ici, le dernier cristal de solide fond. Et on n'a plus ici que du liquide. Donc voilà ici pour les explications de ces graphiques-là. Ce qui fait que au niveau du cours, on peut dire que la température ne reste pas constante au cours du changement d'état d'un mélange. C'est ce qu'on a vu ici notamment pour l'eau salée. On aurait fait la solidification de l'eau salée, on n'aurait pas eu de palier de température. Et on ne peut pas caractériser les mélanges par leur température de changement d'état. Donc, ceci, c'est bien à connaître. Hein, et ainsi que cette partie-là sur les corps purs. Donc, un corps pur, au cours d'un changement d'état, on a un palier de température. Donc, on peut caractériser les corps purs par leur température de changement d'état. Exemple, pour l'eau, la température d'ébullition, ça va être 100 degrés Celsius. L'éthanol, ça va être 78. Et puis par contre, pour un mélange, il n'y a pas de palier de température, la température ne reste pas constante au cours du changement d'état. Et donc, on ne peut pas dire, par exemple, voilà, la température d'ébullition de l'eau salée est de tant de degrés Celsius. Ce n'est pas possible, on ne peut pas le savoir. Très bien, donc dans la prochaine vidéo,
on verra comment évoluent la masse et le volume lors d'un changement d'état.